entre Obama et Donald Trump, qui est-ce qui est bon président? Si nous regardons par rapport avec critères ou bien dossier immigration, nous sommes capables de dire carrément que Obama fait pire que Donald Trump. Ou pas toujours pas d'accord avec le président américain, Donald Trump. Mais en aucune manière, on ne peut pas dire que le pas efficace. Lors du dernier discours que le Tekembe dans le Capitole avant-hier, 24 février 2026, là, pour te marquer la date et sur l'état de l'Union. Ou pas toujours par un même personnage, pas d'accord avec lui, sur bien des points, mais son responsabilité qu'on gagne pour dire que monsieur était très efficace. Pas efficace par rapport avec des solutions qu'il a portées à problème américain, notamment sur question économie, notamment sur question inflation qui baille en peu l'américain sentiment que vous pas travailler assez. On a toujours dit que politique sur immigration, politique même étrangère Donald Trump sont véritable catastrophe. Mais dans la dernière sortie qu'il fait là, Donald Trump est très efficace, même si en pile nous pas d'accord. Mais va le permettre de nous garder au moins une vidéo qui montre qui côté exactement président non seulement li rassurer base Maga, il rassurer GOPA, parti républicain yo, il courtiser peuple électoral là donc votant yo, et il tout profiter ba yon socabrit avec démocrate yo. Il vient gagner plus problème même si en même temps il a évolué dans son sondage yo. Non pas M. Marcus fait émission ça passer avec on l'autre et il vient tendez qui Jean nous parle développer sous point ça qui est extrêmement important que la presse américaine et la presse internationale pas vraiment mettre focus. Pas oublier pour travailler ça, li river à un objectif il besoin contribution. Très simple. Un maximum de commentaires disent qui côté attendez nous regarder nous et puis n'a pas avancé. Ou pas toujours par un même président américain Donald Trump. Mais en aucune manière, ou pas qu'à dire que le dernier sortie que le fait dans le cadre d'État de l'Union que il pas efficace. Non, c'est très efficace. C'est vrai, en pile fois nous paraît nous et moyen santé mentale président qui pas fin en forme et d'ailleurs, si nous voulons montrer ça là, en pile journaliste dans pays États-Unis qui est sitio. Bienvenue dans une diplomatie parallèle imaginaire que Donald Trump a dressé devant l'État de l'Union. Est-ce qu'on connaît que Donald Trump dans 8 guerres que il dit que le résoudre il y a une là-dedans yo, ni moi ni ou pas connaît qui le guerre ça a été fait. Ni moi ni ou pas connaît est-ce que guerre ça lui-même été fait. Donc guerre imaginaire mais Donald Trump te prend quand même le temps pour le mettre dans bilan. Il fait du Trump, on est cap dit des bagailles qui pas exister dans la réalité. On est qui toujours battre pour que il y ait 3 mots qui caractérisent le discours. C'est illusion, c'est manipulation et puis exagération. Et dans le cadre de séquence ça que me va permettre de regarder il y a tous les 3 là-dedans. Le président vraiment déconnecté de réalité et ça c'est du sérieux. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza which proceeds at a very low level, it's just about there. Alors, Donald Trump, qui ça le fait? Monsieur dit que dans 8 guerres que lui mettait fin avec eux, il y a une guerre entre Kosovo et la Serbie. Par contre, qui le guerre ça a été fait? Personne ne par contre qui le guerre ça a été fait. En plus, mon a dit, bon, est-ce que c'est pas karma qui a frappé Donald Trump puisque à pareille époque, en cas de campagne et face à Biden, Donald Trump était toujours à pointer du doigt défaillance intellectuelle, cognitive. Ça veut dire, et tête Biden qui partit, qui entrait dans confusion de temps en temps. Donc, ça qui arrive, c'est que, à pareille époque, Biden pas de l'âge que Donald Trump te gagne aujourd'hui. Donc, Donald Trump, il est plus jeune. Donc, comment pour Donald Trump plus jeune a reproduit exactement ça qu'il a proposé Biden? Aujourd'hui, monsieur entré en confusion totale. Mais on l'autre bord, tout le monde qui dit c'est capable d'une stratégie pour monsieur rester collé avec Sancho dit là. Illusion, donc, monsieur entré dans illusion que il tellement fait guerre et il a mis ça pour d'accord avec elle. Exagération, ça veut dire qu'il fait plus, il dit plus que ça le fait. Et puis manipulation. En plus, mon était quoi que monsieur dit ça exprès pour essayer de manipuler base électorale l'IA. Fait quoi que c'est lui-même Donald Trump qui c'est un peacemaker. Ils sont un nèg qui est capable de porter la paix de tous côtés. Donc Donald Trump son nèg état santé mentale monsieur li fait moun réfléchir en pile.
Même si, pour l'instant, nous, base MAGA, pas aucun problème véritablement avec ça, même si ça a inquiété certains membres dans le Parti républicain qui pensaient que Donald Trump et gon côté la privée là, nous pas vraiment gagner contrôle lui encore. Et que peut-être que Kounia là, faut courir, faut un gens pour recadrer, recentrer le président, hein, parce que avec Trump, et certains membres républicains ont pensé que sont capables de faire une différence dans les termes ce qui venir là dans le mois de novembre là. Même si certains autres pensent que je dis à président américain, il est plus un obstacle que son solution. Donc gain Trump avant aujourd'hui là par rapport à Jean l'a déblaté eh bien il plus qu'à faut perdu votant électeur que le faut gagner. Même si électeurs yo c'est les gens traditionnellement qui républicains. Mais Jean Trump aller là. Jean-Michel a perdu tête là. Jean-Michel a confondre et pays la guerre que le fait là. Jean-Michel a montré Biden là. Eh bien, démocrate yo, et surtout indépendant yo. Et là qui beaucoup dit est-ce que c'est dans rouge yo praler ou bien dans bleu yo praler? Et moun sa yo, la difficile pour certains membres républicains yo convaincre base électorale indépendante ça. Malheureusement pour yo. Donc, il faudra quand même que yo recentre Donald Trump si yo pas veut évidemment perdu et largement midterm sur par rapport avec démocrate yo. Et là nous parler d'un côté Donald Trump, monsieur paraît très efficace malgré tout. Malgré nous relever un paquet de défaillances que monsieur te gagné, malgré nous relever côté vide discours, mais discours pas pour moi forcément. Ni pas pour démocrate yo. Sinon et façon que le pour démocrate c'était pour mettre en situation extrêmement difficile. Discours pas pour monde qui croit que n'importe gens ça y a voté démocrate. Discours c'était pour des gens qui indécis, qui non indépendants yo. C'était pour des gens qui croient dans MAGA, qui croient dans mouvement ça, qui croient dans GOP. Donc avec discours ça, Donald Trump non seulement montré très efficace, monsieur rivé rassurer base électorale MAGA, qui a connu un paquet de turbulences ces derniers temps côté en dedans même MAGA gagne une cap tiré tout sur l'autre, gagne et des frictions qui commencent à sortir, mais là on a l'impression qu'avec ce discours qui fait avant-hier là, Donald Trump rivé et rassembler MAGA, rivé, mettez sérénité en dans parti GOP et puis en même temps tout profiter bailler un petit tac peut trébucher parti démocrate. Mais côté Donald Trump pratiquement prend. Il a dit écoutez voilà, les démocrates ont fait un travail terrible sur l'immigration. Et il dit, et je vais vous demander quelque chose, je vais poser une question. The State of the Union, c'est l'occasion pour les politiques de montrer au monde ce que pense le Congrès. Et il dit, et je vais vous demander quelque chose, je vais poser une question. The State of the Union, c'est l'occasion pour les politiques de montrer Je pose des questions, et c'est très intelligent dans le discours, monsieur. Je pose des questions, et puis il dit comme ça que je vais le montrer nous. Quand elle dit que je vais le montrer nous, là, ça tout, j'ai braqué sur Donald Trump, tout le monde qui a regardé. Et dans la télévision, j'ai braqué. Là, tout le monde qui connaît la base MAGA, monde qui est des indépendants, et même monde qui c'est des démocrates capitaines pour voir qui ça Donald Trump va le faire et comment démocrates va sortir le grand jeu pour mettre Trump en minorité psychologique, donc réduire Trump psychologiquement. Mais Trump, c'est lui-même qui mettait en minorité psychologique. Et c'est là le point. Il y a un gros coup de communication qui arrivait fait. Même si nous ne sommes pas d'accord avec Trump, mais on doit donner à César ce qui est à César. Montrer au monde ce que pense le Congrès. Donc je vais demander à tous ceux qui sont devant moi, les lawmakers américains, de se lever s'ils sont d'accord avec ce que je vais dire. Le travail d'une administration américaine, c'est de défendre les citoyens américains plutôt que les migrants illégaux. Et là, voilà, vous n'êtes pas capable d'accord avec Trump. Malgré toute dérive que l'a fait, malgré tout dérapage verbal, insulte que l'a fait avec des dirigeants étrangers, notamment dirigeants européens, je dis pas j'aime pardonner Trump après le sommet Davos là, nous songez ça qui est passé dans le sommet ça, côté Donald Trump était pratiquement réduit anti-monde, dirigeants européens, qui va jamais pardonner ça jusqu'à présent et même des populations en Europe qui viennent ouais États-Unis comme un pays ennemi jodi par rapport à Trump. C'est les États-Unis de Donald Trump qui ouais comme ennemi. Donc, et ça vient à partir du sommet Davos qui était fait dans le pays de la Suisse dernièrement. C'est dans le cadre du sommet ça, Donald Trump a dit que le prend Groenland. Toutes les options sont considérées pour que l'État prenne Groenland. Il était même évoqué possibilité pour gagner une invasion militaire que en pile le monde était en face, notamment le gouverneur Gavin Newsom qui t'a dit et pour occuper Donald Trump, monsieur pas capable et Américain pas d'accord tout pour le faire une invasion militaire pour le capable prendre
un pays tant que Groenland, qui pour le Danemark, et ça historique. Nous songeons dans le cadre des sommets, ça, quand pile question stratégique qui était parlé, Donald Trump a utilisé au contraire la tribune ça pour te parler avec dirigeants Europe, il a comprendre petit monde. Et depuis sommet ça, Donald Trump pas jamais bien avec Emmanuel Macron, même chancelier allemand, Friedrich Merz, et puis Keir Starmer qui vraiment prend distance avec Donald Trump, donc les grands dirigeants de l'Europe et dirigeants et premier ministre britannique et sous prend Emmanuel Macron comme président de la France, sous prend Friedrich Merz qui c'est lui-même chancelier allemand, yo pas dans Donald Trump dans moment. Évidemment, on pas en guerre contre Trump, mais on prend une distance par rapport ensemble avec lui. Donc depuis ça, Donald Trump nous voit OK, dérapage qu'a fait malgré tout dérive lio et mais le monsieur bon obligé dit le bon, obligé dit que l'est efficace. À ce moment-là, évidemment, tous les républicains se lèvent, tous les démocrates restent assis, et cela va durer facilement 2 minutes pendant lesquelles, eh bien, il va pointer. Imaginons, monsieur pose une question que le poser, c'est par rapport avec le peuple américain. OK? Qui rôle nous comme dirigeants? C'est protéger le peuple américain contre des potentiels dangers, menaces de l'intérieur, de l'extérieur. Et il y a un élément que l'identifier comme menace, c'est migrants illégaux que l'estimé, selon chiffres parlent, selon statistiques parlent, qui a fait plus violence dans le pays. Même si, au contraire, certains monde râlent de statistiques qui montrent que plus fort crime qu'a fait dans le pays États-Unis, pas venu de migrants en réalité, ni de monde noir, ils venu de Américains, Trump présenté comme Américain natif natalio. Et Donald Trump, malgré cela, monsieur toujours considéré que migrants, c'est des monde qui sont sous violence dans le pays États-Unis, c'est monde qui les États-Unis pas capable de gérer sécurité intérieure et même sécurité nationale. Donc, Donald Trump et monsieur vraiment sous question migrants, monsieur montre que migrants c'est des gens qui ont des problèmes. Donc, là monsieur parlait comme ça. Monsieur posait question, il dit que rôle nous c'est protéger les Américains contre migrants. Protéger les Américains contre des adversaires comme la Russie et la Chine. C'est protéger les Américains contre une série de adversaires capable de dire dans diplomatie, dans relation pays avec pays, pour éviter que vous gagnez même mise sur des ressources stratégiques qui sont capables de venir aux États-Unis. Donc, le monsieur la question ça, son gros pour communication, monsieur dit que tout le monde qui est d'accord avec l'image logique les a levé. Et à partir de là, tout républicain ont levé. Ça qui vient arriver, c'est que tout Américain qui t'a regardé dans la télévision à un moment, t'a regardé discours là, il a remarqué que tout républicain ça yo. Et même certains monde qui plus ou moins indépendants, ils ont levé, ils sont d'accord avec Trump parce qu'effectivement, rôle on dirigeant américain, c'est protéger le peuple américain, c'est protéger l'intérêt américain, c'est défendre l'intérêt américain n'importe côté, n'importe qui genre. C'est ça que lié. Donc, le monsieur fait ça, tout républicain au campé qui vient faire que ces républicains qui c'est des gens qui sont responsables et ils tout profiter pointer du doigt démocrates qui pas levé comme des gens qui empêchaient que l'avancée sur des problèmes sur des dossiers qui sont extrêmement importants qui relatifs avec intérêt américain. C'est là que la communication en fait là Donald Trump privé prend yo bon monsieur fait un coup de maître et c'est là que monsieur te paraît très efficace en fait. Du doigt les démocrates. Une fois de plus, souvenez-vous qu'on est devant une population globale qui va regarder ça à la télévision et pour lequel le message c'est bien ces gens-là ne sont pas prêts à défendre vos frontières. Dans le fond, on va pas analyser parce que c'est là oui, bon série de Américains qui va vérifier chiffres, va regarder une série de bagailles, est-ce que c'est vrai monsieur a menti ou bien a vérité? Monsieur connaît ça très bien et monde qui même prépare discours, qui travaille monsieur sur communication politique, yo connaît ça. Yo connaît défaut, yo connaît mes peuple américain. Yo puis peut-être yo gagne moins de temps pour yo al faire fact checking pour vérifier des informations. Yo plus peut-être quoi dans ça CNN a bay Fox News a bay ça même Donald Trump président américain a dit. Il connaît ça et qui vient faire que monsieur li ka permettre li dire n'importe qui bagaille dans le fond qui passait mais dans la forme ça moun yo a regardé c'était vrai que t'es très efficace là-dedans et il finit par être très efficace. Le monsieur dit OK tout le monde qui d'accord avec moi que on dirigeant américain c'est un monde qui est là pour protéger l'intérêt américain, pour protéger le peuple américain, notamment contre d'éventuels ou potentiels dangers et menaces qui viennent de l'extérieur ou bien de l'intérieur. De l'intérieur, assurément la les migrants
rapide, surtout migrants illégaux, selon ça le dit, de l'extérieur par rapport à la Chine et la Russie. Donc, je dis, si la fait des interventions par-ci par-là, c'est pour capable défendre les intérêts américains et c'est face au tout que le Parlement doit camper avec. Le Congrès doit unir des dôles. Donc, les démocrates même pas camper, ça veut dire c'est pas les gens qui sont concernés par défendre les intérêts américains. Donc, monsieur, tout on se cabrite avec les démocrates. Et ça, li pas capable d'affecter les démocrates aujourd'hui. Il vient faire que Gavin Newsom, monsieur commence à paraître tête li, même s'il peut dire que le candidat, parce qu'on vide beaucoup de démocrates. C'est vrai que les républicains ont une possibilité pour avancer dans le sondage, parce que les républicains ont tellement gagné Gilbert, surtout Donald Trump, mais pas vraiment un candidat démocrate qui est capable d'exploiter vide ça. Exploiter ça Trump a fait erreur politique et stratégique Trump. Donc erreur dialectique tout dans ça Trump a parlé pas capable d'exploiter malheureusement et c'est là le problème avec les républicains. C'est là le gros problème que yo gagne ensemble avec eux. Donc nous t'es tenu à ce que nous montrer aux côtés de Donald Trump paraît en fait très efficace même si dans le fond monsieur gon bonne bagarre il dit que personne pas ouais qui côté en réalité. Président Donald Trump lui-même t'a utilisé discours sous État-nation que le débat hier pour déclarer que les États-Unis entraient dans ça que le une époque en l'or pour Amérique là pendant que le tap attaque. Et pour quand Laura, monsieur dit que les États-Unis entrent dans âge d'or. Bon, âge d'or, généralement, c'est peut-être dans le moment où il y a plus cob, dans le moment où l'économie est en forme, mais est-ce que c'est ça lié en réalité? Non, je dis à l'économie en papier en forme. Capable de gagner des avancées qui fait dans certains aspects. Et, par exemple, capable de gagner plus de travail qui crée. Mais est-ce que, qui va le travail ça au créer? Est-ce que le travail ça yo, salaire que ba moun yo permettre que capable de vivre par rapport avec coût la vie dans le pays États-Unis? C'est ça l'affaire. Donc, on est capable toujours gagner une multiplication de jobs, un pile job créé. Mais si mon cap travail n'a pas un salaire qui est conséquent, qui bat le sentiment que plus la travail, c'est plus la améliorer les conditions. Donc, si ça n'a pas fait, c'est comme si même si on a fait plus de jobs, il ne peut pas résoudre le problème. Ni. Son monde qui est toujours dans le courir en réalité. Donc, c'est ça. Donald Trump certainement misé sur les opportunités qu'il a créées, des bagages qu'il a créées, mais en fait, toujours gain inflation. Toujours gain inflation. Et c'est là, les démocrates ont un petit point sur Donald Trump, puisque le comparer moment ça que Trump gagne là avec le moment pas Biden. Tout le monde réalisé que Biden pas trop mal. Pas parce qu'il était très bon, non, mais Biden pas trop mal en réalité. Une précision qui est importante, nous devons faire pour tous les patriotes haïtiens. Et si là, à observer l'actualité dans les États-Unis, si là qui établit déjà en Amérique depuis quelques temps. Et c'est là qui gagne différents statuts. Basile, yes. Même qui dans le processus en Amérique. C'est important pour nous rappeler que le dossier immigration en Amérique, politiquement, est toujours posé comme un. Et ceci est de côté. Il y a le côté démocrate, il y a le côté républicain, le plus well comme un problème que ce soit pour l'économie, que ce soit pour même si il faut nous rappeler l'essence des États-Unis qui était construit à base et de communautés. Aussi un peu partout en Europe, établi là, il y a gagné comme une communauté d'intérêt. Même si vous tendez de nous parler de l'essence, il y a environ 20 années, le problème immigration, il posait deux façons. À la fois dans le fond et dans la forme. Si dans la forme, chaque camp, il y a une façon par les migrants. Par exemple, après, avec Donald Trump, monsieur sans filtre, monsieur brutal, monsieur sauvage, monsieur expulse les gens comme d'adou sont bonnes bêtes. Qui est différent pour les démocrates. Obama, là, il a fait expulsion, déportation. Obama, en plus, on ne peut pas rendre compte de Obama fait 8 ans. Pendant 7 années, et il a expulsé presque 3 millions de monde. 3 millions, c'est beaucoup. Quand nous parlons compte de ça, c'est par rapport avec la forme que ça. Par exemple, Joe Biden, démocrate,
Pendant Biden a mis des programmes pour mon parole là, en même temps tout, la pimper en série de dans le pays yo, pas concerné seulement Haïti, c'est un peu partout, les Africains, les Antillais, les Haïtiens, naturellement Haïtiens. Pendant que la quitté, la pas possibilité également de l'autre qui à travers des programmes spéciaux. Parole qui en pile vraiment sous programme. Et immigration en Amérique, même si autant des démocrates a pas appuyé sur question sérieux dans républicain. Et même si dans certaines fois c'est les républicains après toi qui fait même genre dans le fond migrants poser problème. D'abord pose un problème au niveau économique. Que le migrant vient choisir établir et dans la durée, ça veut dire pendant une bonne pas gagner des structures. Tout ton et pas gagner tout ton mise en place qui est fait pour comme le jeune travail, capable vivre, capable reproduire, capable de la ville tant qu'on normal. En plus, il faut entrer dans un processus après t'es permanent dans le pays pour l'entrer. Donc ça veut dire chaque migrant qui est entré, on mise en place qui est faite pour ça. Chaque là a une identité. Et identité moun ça, il entre dans le pays, à comme d'adou, et son numéro ça, il gagne pour mettre le système et créer espace pour lui dans le système ça pour le fond. Et ça qui prend le ballon en quelque sorte, on pas dans l'économie. Well naturel. Souvent on pas un migrant comme on aider par exemple aider dans paquet de domaines. Un visa H1B yo aider dans des domaines très avancés, technologie, la science. Mais comme migrant, yo toujours comme on problème parce que yo dit tête yo, si n'a pas ouvrir pays y a ba migrant comme ça, pas un autre problème qui pose. Pas dans niveau économique, dans niveau américain. Pas remarquer que Obama qui de couleur ou bien avec noir déporté plus Donald Trump. Barack Obama pendant 7 ans, il y a environ 2,75 millions de monde déportés. 7 ans exactement, environ 8 l'année. Et ça qui fait par moyenne par jour, 942 monde par jour qui ont quitté les États-Unis pour rentrer dans le pays. Là-dedans, tu as un pile haïtien. Si nous regardons dans le premier mandat Obama, tu as 1088 monde par jour qui ont déporté. Et si nous prenons le deuxième mandat, nous regardons là, entre 2013 et 2016, il était descendu à 794 monde par jour, évidemment, parce que dans l'époque ça, tu as gagné des politiques vraiment qui te permettent que les migrants te kembe plus ou moins. Et d'après DHS par rapport avec les rapports indépendants, il y a plus passé 3 millions de monde Obama a retiré aux États-Unis, donc et 58%, 84% nan yo te déporté sans eux. Regardez bien, sans yo pas jamais paraître devant un juge. Donc c'est suivant procédure accélérée au soir et procédure accélérée qui fait te quitter les États-Unis. Donc est-ce qu'on monde t'a jamais imaginé sous pas faire recherche sur que Obama non seulement déporté plus monde, environ 3 millions de monde pendant 8 ans et en pile monde qui t'a déporté yo, c'est des monde qui pas de chance passer devant un juge. Mais ça, il n'est pas fait de manière brutale, de manière sauvage. Tant que j'en ai fait là sous Donald Trump. Donc, quelque part, si je me pose la question, est-ce que Donald Trump et Obama, qui est-ce que deux là, qui est plus gros président, mais qui est plus bon président, qui est mon cap pour Obama? Il y a pour Obama parce qu'il y a des critères leadership, comme monde qui inspire le monde. Si on prend critères comme si question économique, question Obamacare. Donc, par rapport à ça, on est capable de dire, bon, Obama sont un nègre qui font plus bon président parce que le plus cultivé, ils sont gros orateurs, que on nègre tant que Donald Trump. Donc, Donald Trump lui-même, c'est très différent par rapport avec Obama. Et si on allait dans le chiffre Donald Trump, pendant le premier mandat Donald Trump, entre 2017 et 2021, total déportation, il y a environ 1,5 million de monde. Donc, ça veut dire la moitié de quantité de monde sur 8 ans que Obama lui-même était déporté. Donc, ça veut dire pendant 4 ans, le premier mandat monsieur, il était pratiquement la moitié. Il y a des gens qui disent, si monsieur a fait 2 mandats consécutifs, peut-être il a atteint 3 millions. Mais, et ça qui surprend le monde, ou bien qui choque le monde, c'est que même si tous les deux te mettaient 3 millions de monde dehors, mais regardez Obama avec Trump, j'aime Obama comment on est cap mettre migrants dehors, et surtout par rapport avec mon Obama par rapport avec origine et tout.
Donc c'est ça qui surprend un peu le monde. Et si nous retournons dans chiffre pour Trump, on est capable de dire que et ça, plus bas, parce que Barack Obama, nous connaissons qu'il plus passé 2,7 millions de monde, environ 3 millions de monde. Mais Trump te mettait accent même sur déportation qui plus indiscriminée. Donc, pas seulement mon acte dossier criminel, toute catégorie bonne parce qu'elle a besoin d'atteindre un certain objectif au niveau des chiffres. Et ICE, avec CBP, a rapporté une augmentation d'arrestation et de détention. Mais quantité de déportation n'est pas arrivée dans le niveau historique que Obama lui-même a fait Américain connaît. Obama, c'est un président que connaît qui déportait plus de monde dans toute histoire États-Unis pendant 8 années. Et ça qui surprend le monde, n'a dit encore, c'est par rapport avec l'origine Barack Obama. Et ça, il était vraiment surprenant. Et là, on a le deuxième mandat Trump, donc entre 2025 et 2026, là, qui est en cours naturellement, entre janvier et juin 2025, c'est environ 128 039 déportations et c'est 810 moyennes par jour. Et si nous regardons les données à ceux qui montrent une expansion dans détention et arrestation qui est pratiquement nette. Donc, et ça veut dire que pas vraiment une photo entre Obama et Donald Trump. Et même si tout, il faut le mettre dans le contexte, il faut essayer de garder le tout en termes de ratio. Parce que Obama, c'est quand même sur 8 ans, Trump, c'est quand même sur 4 ans dans le premier mandat là, et puis tout, pratiquement 1 an. Donc, sur 5 ans, monsieur est presque dans 2 millions. Je me demande s'il ne peut pas dépasser Obama, s'il ne peut pas venir vraiment un président qui est historique. Donc, par rapport à ça, si tu as posé la question, dit entre Obama et Donald Trump, qui est-ce qui est le plus bon président? Il y a des gens qui disent Obama. Il y a des gens qui disent non, et pas Trump. Pourtant, si nous regardons par rapport avec critères ou bien dossier immigration, nous sommes capables de dire carrément que Obama fait pire que Donald Trump. Et parce que, en termes de chiffres, mais dans la forme, Donald Trump, c'est comme si America, c'est un jeune que le joint, les besoins civiliser jeune là et monde qui est responsable et caractère jeune ça que America gagne selon lui-même, c'est migrants malheureusement c'est ça le comprendre. Pourtant, le regard des chiffres officiels le regard des monde qui plus criminels il pas aucun rapport, il pas même vraiment gain gros proportion et monde qui noir ou bien migrants là-dedans parce que au fait pas grand pile migrants vrai aux États-Unis par rapport à taille population. Donc c'est ça que en pile monde pas prend temps pour que yo fait des précisions par rapport ensemble avec lui. Donc Donald Trump, Obama, c'est deux mondes véritablement qui est déporté en pile monde et Obama déporté monde sérieusement même avec Joe Biden. Donc je dis à là par exemple université yo a sorti des rapports ou bien a fait des listings et yo toujours parler de regarder sous 25 l'année. Donc 25 l'année, on dit à partir de 2000. À partir de 2000, vraiment, l'Amérique a pratiquement changé en termes d'image. 2000, nous connaissons une année côté conseiller de pays qui changeait capio pratiquement dans le domaine. Et à partir de l'année 2000, si nous prenons par rapport à là, Léo dit, et Léo demande des étudiants, Léo demande depuis faire des études pour qu'on qui est-ce qui est bon président aux États-Unis. Rapidement, c'est Obama qui vient avant, malgré tout ça, on dit là. Parce que, évidemment, tu as Obamacare qui était un programme fort, qui pratiquement changé l'image, monsieur. En plus de qualité que le gagne, c'est talent d'orateur et que on peut le monde toujours louer. Parce que jusqu'à présent, Obama est un personnage très influent, très populaire. Et si nous regardons sur les réseaux sociaux, on est capable de voir ça. Et c'est facile, c'est visible. Barack Obama, ou Bill Clinton, ou Biden, ou George Walker Bush, se prend depuis 2000. Et moun sa yo, c'est dans l'ordre ça que li. Obama avant, Bill Clinton vient en deuxième position, malgré le scandale politique, bon, il reste toujours recevoir bonne évaluation pour l'économie et capacité politique. Donc, l'on compare Barack Obama avec Bill Clinton en termes économiques, Bill t'a vu le vent, mais comme image, Bill était pratiquement couronné avec l'affaire Monica Lewinsky. C'est ça qui fait que c'est des gens qui va mettre sous Barack Obama. Obama lui-même qui est souvent classé dans mi-temps soit dans tête liste président sous 25 dernières années là qui puis bon États-Unis, qui puis gros président, mais yo d'abord regarder sous note que le gagne comme orateur, vision le tout, à capacité le gagne pour l'inspirer et à ce niveau-là vraiment Obama c'est un vrai leader parce que un leader il est là pour l'inspirer. Ce qui est différent pour Trump qui lui-même c'est un chef. C'est monde qui marche derrière, son chef l'a passé l'ordre, mais pas que Trump inspiré en pile monde que ça.
président Donald Trump lui-même t'a utilisé discours sous État-nation que le débat hier pour déclarer que les États-Unis entraient dans ça que le relais une époque en l'or pour Amérique là pendant que le t'a attaqué. Et pourtant, Laura, monsieur dit que les États-Unis entrent dans âge d'or. Bon, âge d'or, généralement, c'est peut-être dans un moment où il y a plus comme, un moment où l'économie est en forme, mais est-ce que c'est ça lié en réalité? Non, je dis à l'économie en papier en forme. Capable de gagner des avancées qui fait dans certains aspects. Et, par exemple, capable de gagner plus de travail qui crée. Mais est-ce que, qui va le travail ça au créer? Est-ce que le travail ça yo, salaire que vous permettre que capable de vivre par rapport avec coût la vie dans le pays États-Unis? C'est ça l'affaire. Donc, vous capable toujours gagner une multiplication de jobs, un pile job créé. Mais si mon cap travail n'a pas un salaire qui est conséquent, qui bat le sentiment que plus la travail, c'est plus la améliorer les conditions. Donc, si ça n'a pas qu'à faire, c'est comme si, même si on a fait plus de jobs, il ne pas résoudre le problème. Ni. Son monde qui est toujours dans le courir en réalité. Donc, c'est ça. Donald Trump certainement misé sur les opportunités qu'il a créées, des bagages qu'il a créées, mais en fait, toujours il y a inflation. Toujours il y a inflation. Et c'est là les démocrates a un petit point sur Donald Trump, puisque le comparer moment ça que Trump vient là avec le moment par Biden. Tout le monde réalisé que Biden pas trop mal. Pas parce qu'il était très bon, non, mais Biden pas trop mal en réalité. Qui démocrate avec force. Et puis, il était carrément ignoré inquiétude électeurs concernant inflation avec abordabilité économie pays ça. Et puis, il nous dit que l'économie n'a pas en bonne forme. De toute façon, le discours de Donald Trump là a duré environ 108 minutes. Ce discours présidentiel État de la nation ça qui plus long, qui jamais fait devant le Congrès dans l'histoire des États-Unis. Un discours que Donald Trump te baille avec la donne, quelques coups de pique que te fait pour te provoquer démocrate dans la chambre. Donald Trump te vanté tête que te fait un changement que pas de jamais depuis plusieurs siècles dans l'économie pays. Il te montré que marché financier, avec marché la bourse là, prix gaz avec augmentation travail à pic dans le pays États-Unis. Même si sondage montré que un pile américain perdu confiance dans la gestion économique de Donald Trump là. Allez, même clair. Un pile américain perdu confiance dans la gestion ou bien politique économique de Donald Trump là. Yo pas quoi la donne et vous avez raison que pas quoi la donne parce que c'est eux qui bien vivre réalité en fait. Vous comprenez donc en pile et on capable de dire des tactiques que monsieur a dit que nous sommes capable de prendre pour des erreurs dialectiques non ça l'a dit pas vrai du tout. C'est stratégie monsieur a mettre de stratégie communication pour faire mon yo quoi des bagages qui pas exister et pour toucher émotion mon yo parce que c'est pas seulement haïtien qui émotionnel non mais la population américaine dans tout il là très émotionnel parce que on n'a pas en plus faut pas gagner temps pour lui et rationaliser ça l'a regarder ouais donc pour le faire recherche tout ça on plus faut pas gagner temps pour ça donc il est obligé et confier avec des monde qui a fait travail ça pour lui et monde ça qui côté dans médias Donald Trump c'est un homme de médias c'est un homme de spectacle son équipe parce que jeunesse li la montée descendre ni pas peur et parler dans médias exprimer et manipuler des monde en public. Tu as fait ça pendant longtemps, donc il va aujourd'hui à l'elfinger moun et pour le corriger en fait. C'est dans ça que nier et Donald Trump et même s'il pensait le contraire, un peuple américain, il pas une gestion économique monsieur, il pas une politique économique monsieur, côté jodi à l'inflation, il continue à grimper dans le pays États-Unis, il pas même stabiliser, donc c'est un problème. Et tu pas parlé quoi ça? Dossier immigration par exemple, dossier immigration avec dossier criminel yo, te thème central discours de Donald Trump là. Donald Trump te demandé membre congrès pour yo camper pour yo affirmer que gouvernement doit protéger citoyens américains yo et non pas immigrants illégaux yo. Il a utilisé division qui gagne entre républicains et démocrates yo qui te rechita pendant discours pendant grande majorité discours pour montrer justement que démocrates yo c'est eux même qui pas patriote et c'est eux même qui problème pays ça. Sous politique étrangère, Donald Trump te prend un ton très dur, un ton dendu même sous pays Iran avec armes nucléaires et puis il te présenté pays rival les États-Unis tant que pays la Russie et pays la Chine comme des pays qui t'a profité de faiblesse administration qui sont passées là. Alors si la Chine et la Russie a profité de faiblesse américaine, c'est à cause de Trump. Je dis à là nous que Trump t'a plaint sous Biden que Biden était langue avec Poutine, Biden était langue avec Xi Jinping, Biden pas fait rien, Biden pas fait ceci, Biden pas fait cela, mais pendant que Trump vient là, Trump pourquoi j'aime condamner en réalité et invasion russe qui fait dans le pays Ukraine. Et nous voyons que j'aime se montrer en pile considération pour Vladimir Poutine, président russe là. Et que des gens qui allaient même plus loin,
qui voulait faire croire que par rapport à Jean Champier, il a parlé de Poutine. Il paraît que Poutine a un dossier sous Trump parce que généralement Trump n'est pas d'accord avec ou bien ou présenter autant qu'adversaire américain. Et même monsieur pas joué avant. Donc comment monsieur fait jouer avec Poutine? Est-ce que c'est parce que le respecter la force que Poutine lui-même lui représentait? Parce que Donald Trump ne connaît que la force. C'est peut-être un point de ressemblance que monsieur gagne ensemble avec Vladimir Poutine. Et c'est pareil pour Xi Jinping. À chaque occasion, Trump gagne pour parler de Xi Jinping. Il dit, bon, c'est un grand monsieur, ok, monsieur grand pile le pouvoir, monsieur qui contrôle le pays, monsieur travaille pour le pays. Encore une fois, Xi Jinping semblait avec Trump. Il semblait avec Trump, même il semblait avec Poutine. Donc, Trump, par rapport à la position, l'attitude, et souvent, je l'ai parlé de deux Mounsayo, il admet que, il même redéfinit le monde comme un monde qui est multipolaire, notamment à trois pôles, côté. Je suis d'accord que c'est Vladimir Poutine qui a dirigé parti par là et que l'Europe a supposé entrer en balle. Et c'est ça que quelque part, monsieur n'a pas aucun problème pour craser l'alliance OTAN. Et ok, et même là encore, ça a quand même comme conséquence des pays européens qui sont capables ou obligés de retourner entrer en bas avant Poutine. Je suis d'accord que ok, et en Asie, c'est la Chine qui domine. Ok, la Chine dominée, même si on partit en Asie, il y a l'Inde qui sont gros morceaux, pays qui est plus sur la terre aujourd'hui. Même Donald Trump n'a pas même pensé à l'Inde. Pour lui-même, l'Inde sont un petit pays, mais la Chine, c'est l'idée qui contrôle tout le sud et toute Asie, donc sud-est asiatique, tout ça. Et bon, côté par là, aux États-Unis, alors en Amérique, c'est lui-même qui contrôle l'Amérique. Donc, d'où la doctrine de Donald, Jean que lui-même, il parlait de ça. Et il colle les mains avec James, on est capable de dire, Monroe est président américain, ça dans l'année 1820 qui te dit que l'Amérique aux Américains, et Trump, et 200 ans après, et monsieur répétait même bagarre là, ok, que l'Amérique doit appartenir aux Américains. Donc, on y a l'ordre dit Américain, il faut qu'on dise Américain. On dit, est-ce qu'on parle de Américain qui est en Amérique, ou est-ce qu'on parle de Américain dans une dimension continentale? Je dis à Américains, ils ont fait un seul en tête Trump. Que c'est eux même Américains qui habitent aux États-Unis, ils ont fait un seul avec l'autre Américain et que c'est eux-mêmes qui ont dirigé tout Américain. Et ça fait, monsieur, l'arrivée dans une situation où ils voulaient renommer Gulf of Mexico comme étant Gulf of America. Donc c'est ça, et Trump même l'a cherché en réalité, qui fait que jusqu'à présent, ça passe pour Donald Trump, mais ce sera très compliqué dans les midterms parce que on peut prendre le temps après plusieurs jours, il peut analyser le discours pour regarder toute erreur et dialectique que monsieur fait. Et toute erreur dialectique que monsieur fait, toute faiblesse, toute faille que monsieur gagne. Et puis, à partir de ça, on va commencer des émissions et base électorale là. Il pas possible quoi même gens parce que là on fait des discours ou il y a pas de bravo ou quoi, mais après quelques temps là on commence à gagner bon lucidité, c'est en l'autre réalité que lié. Et ça, faut que nous comprenions très bien, compatriotes. Merci à vous-même qui t'a suivi jusque-là. Pas oublier, non pas, c'est Marcus, sous le cas ajouter Cola, sans problème. Nous sommes là pour nous porter quelques éléments et pour nous clarifier une série de points ensemble avec vous. Et des opinions sur des aspects que peut-être ou pas de garder, et c'est travail nous ça, nous-mêmes, comme journalistes et analystes et monde qui dans le domaine actualité internationale et géopolitique, eh bien, c'est nous pour que nous allons chercher information, ça y analyser pour nous-mêmes. Nous pas faire vidéo à long, tout coûte, c'est une manière qui va permettre que plus facile ou consommer et inviter l'autre tout venir consommer. Pas oublier, vidéo ça pas ni camper, mais on peut toujours aller dans l'espace commentaire pour faire des suggestions, pour faire des commentaires, pour faire des analyses, pour faire des réflexions, pour même ajouter sur ça que nous dit là, puisque c'est une dynamique d'apprentissage mutuel que nous y est, on va pas apprendre nous, et moi garantis nous que chaque grand monde qui commente en bas vidéo ça là, moi apprendre de lui, même si ça fait dans toute l'autre vidéo que nous fait avant yo. Et donc, c'est important.